مرحبا بكم. اليوم باش نكملوا l'activité ou l'application متاع البارح اللي عملنا فيها شوا d'investissement. واليوم باش نشوفوا comment on va choisir le mode de financement. باهي، عرفنا اللي l'investissement l'entreprise باش تعمل investissement باش تختار ما بين des machines ولا des équipements à travers deux critères اللي هما soit le VAN valeur actualisée nette إذا كان باش تلوج على الرونتابيليتي وإلا PDRC إذا كان باش تلوج على moins de risque. Donc une fois on a effectué le choix d'investissement, توا مازال عندنا un autre choix du mode de financement. L'entreprise peut utiliser ou elle peut recourir à plusieurs modes de financement, soit par l'autofinancement, les fonds propres, soit par des emprunts bancaires, soit par des crédits bail, ou bien par une combinaison de ces différents modes de financement. L'entreprise doit calculer au préalable le coût de chaque mode de financement. Et ce qu'on va faire aujourd'hui à travers cette application, qui est la suite de l'application d'hier, concernant le choix d'investissement. Donc le deuxième dossier 2, choix du mode de financement. Alors l'entreprise, c'est pas celui-là l'exercice, c'est l'exercice 7, voilà, le voilà. Alors deuxième partie, voilà, partie 2, choix de financement. Le choix de financement, باش نكبر شوية في الكاركتير باش تبدا واضحة شوية. On va mettre 16. Mais, donc, partie 2, choix de financement. Alors, pour le financement du coût d'acquisition hors taxe, le responsable de l'entreprise vous demande conseil pour le choix entre les possibilités de financement. Mais, le responsable, ils ont choisi l'équipement B. Donc, la question numéro 9, ils nous ont dit que le dirigeant pense choisir l'équipement B. Est-ce que donc وذكروا جاوبنا قلنا إذا كان بالفان il n'a pas raison, الفان نتاع البرودوي A نتاع l'équipement A أكبر. mais وقت اللي شفنا حسبنا بالدي ار سي لقينا اللي l'équipement B خير, c'est-à-dire l'équipement B عنده دي ار سي أقل. donc ici, on a retenu, l'entreprise a retenu le critère de DRC. Donc, l'équipement B. Choix étant fait, on va choisir le mode de financement. Le coût d'acquisition hors taxe. Les caractéristiques de l'équipement B. Voilà l'équipement B. V0 240. V0 240, l'annuité d'amortissement ou bien la dotation 48 000, deux caractéristiques principales, et aussi la valeur résiduelle. La valeur résiduelle, c'est important pour voir où les valeurs résiduelles, elle est nulle pour l'équipement B. Donc, les caractéristiques V0, l'amortissement et la valeur résiduelle. نكملوا نقراو توا l'énoncé. Donc pour le financement du coût d'acquisition hors taxe اللي هي 240,
Les responsables de l'entreprise vous demandent conseil pour le choix entre les possibilités de financement suivantes. Première possibilité, l'autofinancement, dont le montant est à déterminer. L'autofinancement, les fonds propres de l'entreprise. Aussi, l'entreprise va recourir à un emprunt bancaire au taux d'intérêt 10%, remboursable par 5 annuités constantes. Les emprunts sont remboursables soit par des annuités constantes, ou l'annuité constante, la table 5, l'annuité égale V0, le montant de l'emprunt fois la table 5, soit par des amortissements constants. L'amortissement A égale V0 sur une durée de remboursement. Ici, nous avons un emprunt remboursable par 5 annuités constantes au taux de 10%. Ça, c'est la première possibilité. On appelle ça un financement mixte, par autofinancement et par un emprunt. Donc, par des dettes et par des fonds propres. Deuxième possibilité, l'entreprise peut recourir à un crédit bail ou bien au leasing, c'est-à-dire acquérir l'équipement en totalité, c'est important. Donc, financement intégral par crédit bail. Intégral, la totalité de la valeur de l'équipement sera financée par un crédit bail. Ou le crédit bail, il est assimilé à un emprunt. Un emprunt de société de leasing. On va rappeler aussi la définition du crédit bail. C'est une location à long terme avec option d'achat entre l'entreprise de leasing et la société. Donc, financement intégral par crédit bail, c'est-à-dire ici que le montant du crédit est égal au montant au montant de l'équipement, c'est-à-dire la valeur d'origine de l'équipement. Donc, ce crédit-là, crédit bail, est égal à 240 000 dinars. Alors, les dispositions sont les suivantes. Nous avons un versement par 5 redevances annuelles. Les redevances annuelles, bien les annuités annuelles pour le crédit bail, sont à amortissement constant. L'amortissement constant A égale V0 fois la table 5. Donc on va écrire la formule. A égale V0 sur N. Par contre ici, les annuités constantes. A, l'annuité zéra, A égale V0 fois table 5. J'écris en abréviation ici table 5. Or, on doit écrire toute la formule que nous avons. A égale V0 fois table 5. Voilà, donc ici, nous avons deux emprunts, emprunt bancaire et un emprunt de la société de leasing ou bien crédit bail. Travail à faire. Déterminer le montant de l'emprunt. Deuxième question, reconstituer la première et la deuxième ligne du tableau d'amortissement de l'emprunt. Troisième question, annexe 5, normalement c'est la question 2. Puis déterminer le montant de l'autofinancement. Ensuite, on va chercher le mode de financement à retenir par l'entreprise dans l'annexe 6 et 7 en retenant un taux d'actualisation de 12%. Alors, on va voir les annexes pour pouvoir répondre à la première question, le montant de l'emprunt V0. Alors, si on regarde les annexes,
Alors, vous avez le premier tableau, annexe 5. Alors, le premier tableau, alors le chiffre alors, ça c'est le tableau d'amortissement de l'emprunt. En fait, c'est celui-là, l'annexe 5. Voilà. Alors, ça c'est l'emprunt qui est à annuité constante. On remarque que l'annuité là, elle est constante. Donc, je peux la recopier pour les deux autres années. On me demande de chercher la valeur V0. Alors, pour déterminer le montant de l'emprunt V0 ou bien le montant de la valeur actuelle de ces annuités, je peux utiliser la table 4. Nous avons la formule, c'est V0 de l'emprunt, V0 égale l'annuité fois table 4. Alors, je répète, si nous avons V0, on peut déterminer l'annuité en utilisant table 5. Ou l'axe متاعها اللي هي V0, c'est l'annuité fois la table 4. Déjà, table 4 et table 5 هما عكس بعضهم. Alors, l'annuité fois la table 4. Donc, nous avons l'annuité 52 759 dinars 500 qu'on va multiplier fois table 4. Ici, taux d'intérêt, c'est 10%. Je vais voir table 4. Au taux de 10%. Voilà la table 4. 10%. Et la durée, c'est 5 ans. Je vérifie. La durée, c'est 5 ans. Voilà. Donc, 5 ans et 10%. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, on va multiplier l'annuité fois la table 4. Donc, 52, 759,5 fois 3,790787. Donc, ça me donne un montant de l'emprunt qui est égal à 200 000 dinars بالarrondi. نجم نلقاها 200 000 dinars virgule 0,267 كيما هكا ولا نلقاوها 199,999 virgule. J'arrondis toujours, le montant de l'emprunt doit être arrondi. Donc ici, pour la première possibilité, l'entreprise va contracter un emprunt bancaire d'une valeur de 200 000 dinars à rembourser par des annuités constantes au taux de 10%.
Ça, c'est la première question. Première question. La deuxième question, on me demande de calculer l'autofinancement. Non. Tout d'abord, on va reconstituer la première et la deuxième ligne du tableau d'amortissement de l'emprunt. Donc, première et deuxième ligne. Donc, pour le capital restant du début de période, donc V0, 200 000. L'intérêt, c'est 10%, donc j'enlève un 0, ça fait 20 000. L'amortissement, l'intérêt plus l'amortissement, ça donne l'annuité. Donc l'annuité moins l'intérêt, ça donne l'amortissement. Donc 52 759 500. On a 20 000. Donc ça me donne 32 759 500. Puis pour le capital fin de période, c'est le capital début de période, 200 000, moins l'amortissement. C'est moins l'amortissement, non pas l'annuité. Donc 200 000 moins 32 759 500, ça me donne 167 240. Alors, à la fin de la première période, l'entreprise doit encore payer rembourser 167 240. Ça sera aussi le capital du début de la deuxième période. Donc, fois 10%. Donc, ça donne 16 724. Moins l'annuité pour trouver l'amortissement. Ici, nous avons oublié virgule 5. Virgule 5. Ou 500, si vous voulez. Et alors, l'intérêt, ça va être virgule 0,50. Alors, pour trouver l'amortissement, donc ça sera 52 000 l'annuité. Moins l'intérêt, 16 000. Donc ça me donne 36 000. 36 000, 0,35. 450. Et à la fin, pour trouver le capital restant fin de période, c'est déjà calculé. C'est celui-là, 131 205, puisque هذايا متاع le début de la période suivante هو بدو متاع fin de période متاع اللي قبلها. Sinon كيف نحسبوه سي كيما قبيله début de période
moins l'amortissement. Voilà. Donc, on a reconstitué les deux premières lignes. Je قادرنا total des amortissements. L'amortissement, c'est le principal de l'emprunt, c'est-à-dire le total des amortissements, ça sera le montant de l'emprunt. Donc, tout calcul fait, si je fais le total des amortissements, ça va me donner 200 000 dinars.